Heureux de vous retrouver dans ce nouveau journal des planètes Pro TV. Mesdames et messieurs, d'abord les titres. La Première ministre arrive à Kananga le mercredi prochain. Le gouverneur de province Moïse Kamboulou Konko qui l'a annoncé affirme que Judith Toulou Kasuminoa vient relancer les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. 2 cas d'incendie d'origine inconnue répertoriés la semaine dernière au centre-ville de Kananga. En dépit de l'intervention de l'anti-incendie, plusieurs boutiques et pharmacies ont été consumées. L'autorité provinciale annonce la mise en place des mesures d'indemnisation de ces victimes. C'est tout pour les titres, bienvenue. Bonjour. La Première ministre Judith Toulou Kasuminoa est annoncée à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, le mercredi 3 juillet 2024, afin de procéder au lancement des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Retrouvons Eric Dumas pour d'amples détails. C'est le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou Konko, qui a annoncé samedi 29 juin 2024, au terme d'un entretien tenu avec les fédéraux du parti politique membre de l'Union sacrée de la nation, l'arrivée de la première ministre Judith Soumouina Toulouka pour lancer les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. L'autorité provinciale demande à la population d'être confiante pour l'effectivité cette phase de ces travaux. Mais le mot d'espoir, ça c'est un mot qui va nous conduire au cours de notre mandat. Sans espoir, on ne peut rien faire. L'espoir fait vivre des temps, mais ce n'est pas un espoir creux, ce n'est pas un espoir naïf, c'est un espoir plein de contenu. Pourquoi? Parce que nous avons cette volonté de mieux faire. Nous avons cette volonté de servir cette province. C'est pourquoi nous disons à la population, prenez patience, ayez de l'espoir. Et cette province va connaître effectivement un début de développement. J'avais annoncé il y a peu que les travaux de la route Kalambambouji seront lancés incessamment. Il n'y a pas 2 semaines. La Première ministre arrive le mercredi prochain pour lancer effectivement les travaux et ce sont les travaux qui vont commencer. Ce n'est pas qu'elle vient, elle lance, elle rentre et on vous dit il faut attendre 2 mois, 3 mois. Non, elle vient pour lancer et commencer. Voilà le sens de l'espoir, l'essence de ce que nous demandons à notre population de garder l'espoir pour des lendemains meilleurs. Pour rappel, les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji étaient lancés le 10 septembre 2022 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour être exécutés par l'entreprise libanaise TOA. Ils étaient interrompus début 2024. Depuis l'ouverture de cette route, il y a plus de 5 ans, les travaux ne sont jamais arrivés à terme. Signalons que la route Kananga-Kalambambouji, longue de 240 km, connectera l'espace Kasaï à l'océan Atlantique par les ports angolais de Lobito. Composition du gouvernement provincial Joseph Moïse Kamboulou Konko, les partis politiques Action pour la rupture et le développement ARDEV Kasaï central plaident pour la représentativité de la jeunesse en vue de contribuer au développement de la province du Kasaï central. Dans une interview avec son coordinateur provincial Honoré Joukaï, lors de l'arrivée du gouverneur Moïse Kamboulou, le mardi 25 juin dernier à Kananga, ce cadre de ARDEV soutient qu'il est temps d'accorder la chance à la jeunesse dans la gestion de la res publica. Donc je suis sûr que ce mandat doit terminer sans toutefois entendre des problèmes de motion, pétition et autres. Donc le gouverneur sera libre pour travailler pour la province. Donc comme il est très déterminé, en premier lieu je dis nous avons un bon gouverneur parce qu'il comprend beaucoup. Il comprend beaucoup la population, il est très solidaire, il est très vigoureux, il est un leadership collectif. Donc lui ne compte pas les tribus, les clans, le tini et autres. Donc pour cette fois-ci, c'est cela que j'en appelle encore à notre gouverneur de chercher à travailler avec le jeune dans son nouveau gouvernement. Il faut que les jeunes aient de grands postes de responsabilité. Donc dont les jeunes doivent se sentir aussi à l'aise, s'exprimer librement. Donc voilà, je suis sûr que ce que nous parlons, ça va arriver dans les oreilles du gouverneur. Il va faire mieux. Remise des prix aux lauréats du concours de la 3e édition du Festival culturel du Grand Kasaï, organisé par les centres culturels de la jeunesse à Kananga, dans la province du Kasaï central. 2 élèves
dont garçons et une fille, remportent les 2 prix de la première et deuxième place. Reportage Eric Dumas. Lancé depuis le 11 mai 2024 dans la ville de Kananga, le festival de la 3e édition s'est clôturé le samedi 28 juin. Organisé sous le thème « Plus jamais seul » à l'honneur du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, cet événement a débouché sur la victoire de 2 élèves, dont un garçon et une fille. Cet événement culturel majeur avait au menu l'épellation des mots, le mathématique et les questions pour un champion. Alexandre Tiamamamba, coordinatrice de cette structure en province, montre l'importance du festival et appelle les autorités à promouvoir la culture du Kasaï central. L'objectif poursuivi, c'est la continuité des activités culturelles dans la province du Kasaï central. Dès que les gens ont déjà cette habitude de penser qu'en avril jusqu'en juin, il y a des activités culturelles qui se passent, c'est comme ça que nous sommes tenus et nous sommes obligés chaque année de lancer des éditions pour que ça soit une coutume dans notre chère province ainsi que dans l'espace Grand Kasaï. Présent dans cette cérémonie, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Daniel Lukusa Kakupweki, a retiré son engagement dans la promotion de la culture kassaïenne. Pour les lauréats, la clé de sa réussite est la lecture et la détermination. Il invite tous les élèves de la ville de Kananga à la lecture pour nourrir l'esprit. Ce que moi, je vais donner comme conseil aux participants qui ne sont pas sortis lauréats, je leur demande aussi, pour que ça ne soit pas la première ou bien la dernière fois pour eux de participer. Et qu'ils puissent suivre aussi mes pas. Parce que moi aussi, à la première édition, lorsque j'ai échoué, je m'étais aussi déjà découragé. À la deuxième édition, les papas m'envoyaient encore et je n'avais pas eu de moyens à gagner. Alors à la 3e édition ici, c'est la 3e édition que j'ai eu aussi à remporter. Un incendie d'origine inconnue s'est produit vendredi 28 juin sur l'avenue Loulou au centre-ville de Kananga. Selon les informations parvenues à Planète Pro TV, le feu a consumé plusieurs pharmacies et autres boutiques environnantes. Le vice-gouverneur Job Kouindama, qui était descendu sur le lieu, a promis l'indemnisation des victimes à travers la SONAS. Suivez ce reportage. L'incendie d'origine inconnue qui s'est déclenché la nuit du vendredi 28 juin 2024 vers 23h locale a ravagé plusieurs pharmacies et autres boutiques se trouvant au marché Kachama sur l'avenue Loloa, au centre de la ville de Kananga, province du Kasaï central. La population de la commune de Katoka, Ndesha, qui a constaté ces dégâts, s'est mis à atteindre les faits, mais sans succès, avant qu'il n'intervienne la brigade anti-incendie sur appel des autorités provinciales vers 24h. C'est elle qui a réussi à éteindre les faits, pendant que plusieurs pharmacies et autres boutiques étaient déjà consumées. Alerté, le vice-gouverneur des provinces, Job Kouindama Kandende, est arrivé sur les lieux du tram, accompagné des députés provinciaux Daniel Lukusa et Papi Noël Kanko Kabamba, respectivement président et vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, pour constater les dégâts. S'adressant à la population victime de cet incendie horrible, Job Kouindama a appelé les uns et les autres au calme, tout en soulignant qu'il informera les gouverneurs des provinces de façon à pouvoir penser à indemniser ces victimes à travers la Société nationale d'assurance SONAS. Nous avons la SONAS de notre pays qui assure l'assurance de tous les commerçants et ceux qui répondent aux exigences de l'État congolais pour l'exercice de leur commerce. Si tu payes la SONAS, j'invite la directrice provinciale de la SONAS ici au Kasaï central de t'indemniser. Aussitôt, pour les dégâts que tu as connus. Au cas contraire, le gouvernement provincial fera de son mieux après qu'on ait donné rapport au gouverneur des provinces de tous ces dégâts. Sois calme et ne panique pas, car ce qui est important, c'est la vie d'un homme. Signalons que c'est le deuxième cas enregistré en une semaine sur l'avenue Loloa au centre-ville de Kananga. Les vivres et non-vivres ont été remis samedi 29 juin au veuve de l'hospice de Kamwandou par les jeunes engagés pour la réalisation des objectifs de développement durable Gérald Kasaï central. Selon les bienfaiteurs, ces gestes permettent de donner l'espoir à cette catégorie de personnes.
Lisa Bambi revient sur cette activité suivant ses reportages. Le vendredi 28 juin 2024 marque un jour de joie pour le veuve de la ville de Kananga. Le Géraud Kasaï Central a fait preuve d'une grande générosité envers cette catégorie de femmes de l'hospice de Kamwandu en leur apportant de vivres et non-vivres. Partis en équipe, ces jeunes ont distribué de babouches, de braises, de savon, pagne et l'huile, offrant ainsi un peu de réconfort et de soutien aux pensionnaires de cet hospice. Augustin Chubanda, coordonnateur provincial Géraud Kasaï Central, pense que cette action empreinte de la solidarité et d'empathie témoigne de l'engagement de jeunes Géraud Kasaï Central envers le vulnérable de la société VRT. Une joie immense pour ces femmes veuves qui ont accueilli ce jeune avec gratitude et émotion. Profitant de l'occasion, ce femme veuve lance un appel aux autorités compétentes pour réhabiliter la route qui mène vers cet hospice. Notons que cette action de la solidarité est menée en marge de la Journée internationale de femmes veuves. L'Église orthodoxe ouvre un centre de formation professionnelle en coupe et couture à l'intention des jeunes et femmes de cette église. La cérémonie d'ouverture a eu lieu vendredi 21 juin 2024 devant les apprenants et formateurs. Plus de détails dans ce reportage devant Trésor Tamboui. Nous sommes vendredi 21 juin 2024 à l'esplanade de l'Institut Lumière des Nations que l'archevêché de Kananga de l'Église orthodoxe à travers le bureau d'aide au développement BAD procède à l'ouverture du centre de formation professionnelle en coupe et couture à l'intention des jeunes et femmes de cette église. Cette ouverture officielle connaît la participation du prélat orthodoxe avec à sa tête l'archevêque de Kananga, Hariton Ilunga, qui a donné bénédiction pour cette fin. Le représentant du bureau d'aide au développement BAD, André Boukassa, souligne qu'après l'ouverture de ces centres en coupe et couture, d'autres formations seront ouvertes pour former les plus démunis. Le centre de formation qui sera donc ouvert aujourd'hui et tout à l'heure n'est qu'un début de tous ces efforts fournis par son éminence Monseigneur l'archevêque de Kananga et comme nous l'avons dit à travers le bureau d'aide au développement et qui traduit visiblement la vision de son éminence pour assurer un avenir meilleur à toute personne vulnérable ainsi qu'à toute personne soucieuse d'exercer un métier pour assurer sa survie. Le directeur provincial de la formation professionnelle et métier, Paul Kassonga, qui a ouvert officiellement cette salle, remercie l'Église orthodoxe pour cet acte, tout en espérant la création d'autres centres. Signalons par ailleurs que ce centre de formation est ouvert avec l'appui de Orthodox Christian Mission Center. Fin de ce journal sur Planète Pro TV. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.